problèmes qui sont exposés dans un film sont d'ordre social, ils vont trouver une solution politique. Et la solution n'étant pas apportée, dans la plupart des films où on n'apporte pas de remède aux maux qui sont exposés, le spectateur lui-même sera amené à politiser ce qu'il vient de voir. Derrière cette façade, un magasin, un atelier. Dans l'atelier, un homme qui a passé 23 ans de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Les roues, les rênes, là, les trous sont pas égaux, hein. C'est là, de ce bord-là à droite, là, à gauche. Je mettais à droite, ce bord-là, à droite, je me mettais à gauche. Ça faisait... Quelqu'un t'aidait à ce moment-là? Non. Il a tout ça, tout ça. À l'hôpital, en cachette, il avait appris, seul, à redresser des roues de bicyclette. C'est ce passe-temps auquel il s'était accroché envers et contre tout qui lui a permis de devenir autonome. 23 ans. J'ai tout resté là. Je travaillais là. Je travaillais à la ferme. J'ai travaillé dans les champs de pétard. Après ça, j'ai travaillé au Blanc du Pain. Georges Hubert a travaillé 10 ans de temps. C'était un bon patron d'Espagne, Georges Hubert. J'ai travaillé 10 ans de temps là. Tu étais dans l'hôpital ou à l'extérieur? À l'extérieur de l'hôpital. Non, je n'étais pas payé, là. Je travaillais pour l'hôpital, hein. Je n'étais pas payé. Je n'avais pas d'école. Pas d'école. Il y en a eu, l'école Marie-Jésus, c'est une sœur, elle nous montrait à lui. Le général, là, l'envoyé en mission, le temps qu'il n'y a pas eu d'école. L'hôpital en avait fait un illettré. Rescapé de l'ancien univers hospitalier, il essaie, en suivant des cours du soir, de poursuivre une deuxième année d'études. Ce métier, appris clandestinement, l'a sauvé de la nuit de l'internement. Comme dans beaucoup de pays de l'Occident, les hôpitaux psychiatriques du Québec furent conçus comme d'immenses garderies, coupés du monde des vivants. À l'aliénation première de l'individu, l'hôpital, par son architecture monstrueuse, ajoutait une deuxième aliénation sociologique. Dans un environnement trop homogène, monotone, inactif, l'individu ne pouvait que perdre davantage conscience de sa personnalité, se décomposer davantage, psychologiquement et physiquement. Pour le comprendre, il faut le regarder sous l'angle sociologique. L'hôpital psychiatrique était conçu comme une institution quasi juridique, aux allures pénitentiaires, une cité maudite, où aux portes de la ville, on incarcérait le mal, la peur. Les dents comme des clôtures, le ventre comme un crapaud, le dos comme un carouac qui était vieux. L'hôpital psychiatrique avait pris dans l'Occident la place laissée libre par les grandes léproseries du Moyen-Âge. Des oreilles comme des chipettes, des genoux comme des galettes, qui étaient vieux, mal qui étaient vieux. J'aime pas ça dormir. Je fais toujours des cauchemars puis je rêve de mourir à chaque fois. Je vois du feu, je vois des bébites puis je vois des affaires. Puis ils me garagent dans l'eau puis ils me garagent dans le feu. J'ai rêvé que c'était un squelette qui me parlait puis c'était mon squelette. Ça m'énerve! Mais c'est-à-dire, c'est pas une confiture, c'est une jam. On s'est aperçu que 40 à 50% des malades, dont l'état mental s'était amélioré grâce au progrès de la psychiatrie, ne pouvaient pas quitter l'hôpital à cause de raisons familiales, de difficultés sociales ou économiques. Ils étaient donc obligés de vivre dans l'univers irréel et artificiel des hôpitaux psychiatriques.
Ne pouvant les mettre en congé, on a créé des foyers familiaux, tels que celui-ci. Dans une atmosphère familiale, dans un milieu moins bouleversant que celui de l'hôpital, le patient peut reprendre contact avec la vie. Il peut plus facilement se réorganiser. Oui, certainement. Il essuie de la vaisselle. Et puis, quand on lave, là, quand ça vient le temps du repassage, il repasse un petit peu le linge. Lui, ils sont capables de repasser le robe, le plier le sous-vêtement, arranger ça, serrer le linge, faire le chambre. Puis, les lui, ils ne sont pas capables, mais c'est ceux qui sont capables. Il y a ma servante qui fait ça, vous savez. Puis des fois, ils vont passer la balayeuse électrique. Ils font bien des petites commissions. Il y en a une qui va à mal. Puis presque tous les matins, des fois deux, ça va à mal. Ça se promène dans le village? Ça se promène dans le village, puis on les empêche pas. Ça nous fait plaisir de les voir débarquer. On te rend, on te sort, on te rend, on te sort. 2 jours, 4 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Plus de barreaux après les vitres. Quant aux hôpitaux, on essaie de les transformer. On essaie de les humaniser. Chaque fin de semaine, un certain nombre de patients quittent l'institution pour aller dans leur famille. Car il ne faut pas simplement soigner les patients en crise aiguë. Il faut également prévoir des mécanismes de réintégration sociale. Au fond, il faudrait revenir à la notion primitive de ce qu'était l'hôpital, c'est-à-dire une auberge, une maison d'accueil, où l'individu aurait à la fois le temps de réfléchir sur lui-même, de se reposer, de pouvoir discuter de ses problèmes, de se réorienter. Mais l'architecture de ces mastodontes, dont notre société a hérité, se prête fort mal à cette réorganisation. Car l'hôpital psychiatrique ne fut jamais construit pour être avant tout un établissement médical. C'est pour cela qu'on pouvait lire en 1962 dans le rapport de la Commission d'études des hôpitaux psychiatriques du Québec: les grandes salles des hôpitaux se prêtent très mal à la création et à l'atmosphère thérapeutique. Le malade n'y a pas de privauté. C'est une des raisons pour lesquelles on voit, dans les salles, un grand nombre de malades oisifs. Ils se séparent un peu plus chaque jour de cette société qui les a rejetés, coupent un à un tous les liens qui les rattachaient au monde extérieur et s'installent dans une régression qui s'ajoute à la maladie dont ils souffraient et qui parfois la remplace. Ici, un homme mit 11 mois avant de réussir à monter une boîte d'œufs. Il travaille aujourd'hui à l'usine. Dans cet hôpital comme dans d'autres, on a créé des ateliers protégés. Du travail de précision pour fabriquer des jeux de cartes. Ailleurs, d'autres patients peuvent pratiquer la menuiserie, la ferblanterie, travailler avec des machines-outils. Les femmes exécutent surtout des travaux de couture, de broderie, de tissage. Le patient qu'on a installé au village va tous les jours travailler dans un de ces ateliers.
travaille à la chaîne, destinée à un autre groupe de patients. Il monte des étuis contenant un nécessaire à briquet. Comme les autres, il touche un salaire, modeste il est vrai, mais le but principal de ses activités vise surtout à réentraîner l'homme au travail, à le remotiver, et si c'est nécessaire, à lui enseigner un métier. L'hôpital Oussy ouvre ses portes. Dans ce petit village des Laurentides, on croise régulièrement des patients qui, grâce à l'argent que leur procure leur travail, fréquentent les restaurants et les magasins. Ils réapprennent petit à petit à vivre en société. Il y a 5 ans qu'il y a des patients qui viennent ici à l'hôpital, au restaurant. Au tout début, ça nous effrayait un peu, parce qu'on n'était pas habitués à ça. Mais maintenant, on s'y est habitué. Est-ce que c'est vrai que si... Merci. Est-ce qu'il y avait eu au début des pétitions dans le village contre les patients, au début? Au tout début? Oui. Au tout début, non. Personne n'a demandé quoi que ce soit pour les arrêter de venir. Mais les gens auraient aimé qu'ils ne viennent pas, mais personne n'a en a parlé. Ça n'a pas enlevé la clientèle? Pas tout de suite. Au début, les gens, les touristes n'avaient pas peur, mais après ça, quand ils se sont aperçus que c'était des patients, mais là, ils étaient un peu effrayés. Et on nous en parlait. Il y avait des gens qui nous en parlaient. Parce qu'ils ne savaient pas que c'était des patients? Non, ils ne savaient pas que c'était des patients. Alors ça ne leur faisait pas peur? Non, ils n'étaient pas habitués à ça. Et puis les gens ne venaient pas aux heures que les patients pouvaient venir, hein, les touristes. Mais ils se sont habitués eux aussi, parce qu'on leur a dit que tout de même... il y en a beaucoup, à part de ça, qui n'ont pas l'air des patients. Hein. On ne peut pas le savoir. Non, c'est nous autres même qui leur disaient, par exemple, ce sont les patients. Les autres, ce sont les patients. Mais maintenant, on n'en fait pas la différence. On est habitués. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent ici pendant la journée? Oh oui, nous en avons beaucoup. Nous en avons beaucoup tous les jours, tous les jours. C'est la première journée pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de patients qui circulent. Parce qu'il fait froid dehors. Pourtant non, parce que la température ne les arrête jamais. Même s'ils sont très gelés, ils viennent quand même. Dans la Belle, au village, je ne sais pas, mais ici, je sais bien que les voisins n'ont pas aimé ça. Ils sont habitués? Oh, les voisins sont habitués maintenant. Ils leur parlent, ils viennent. Et puis, même j'ai des clients qui viennent ici. Ils vont au village, ils se comportent comme les autres gens. C'est moins dangereux que bien des gens. En l'été, oh oui, ils ont travaillé. J'ai fait creuser une cave. Mais ils travaillent seulement dans l'avant-midi, à Londres. Mais ils se promènent, ça travaille. Il y en a qui coupent le gazon, d'autres, on fait jardinage. Moi, j'ai préféré les hommes. Cet homme allait quitter l'hôpital le lendemain. Un hôpital où, comme dans plusieurs autres, l'on tente, malgré le cadre austère, d'organiser des loisirs normaux.
Cela se déroulait au 7e étage de cet établissement, un établissement qui dessert la région des Laurentides. Et voici des résultats obtenus récemment sur ce territoire par la mise en œuvre d'un ensemble cohérent de mesures administratives, sociales et thérapeutiques. Le style mexicain vient que son amie était mexicaine et c'est pour elle qu'il avait fait construire. Ensuite, ça a été acheté par les sœurs, Notre-Dame du Bon Pasteur, si je me souviens bien. Ensuite, ça a été les missionnaires laïcs. Et ensuite, c'est le ministère de la Santé, département de psychiatrique, qui l'a acheté pour en faire un foyer de transition. Et combien vous avez de patients, hein? 29. C'est pas mal. Garçons et filles. C'est mixte. Vous êtes content que ce soit mixte? Oui. Ça a changé, depuis que nous avons des filles, ça a changé l'atmosphère de la maison. C'est beaucoup plus intéressant pour le travail. D'abord, ça stimule les gars qui, s'ils veulent sortir avec les filles, il faut qu'ils aient des sous. Alors, pour avoir des sous, il faut travailler. C'est une bonne raison. Dans ce foyer de transition, des gens se réhabituent à la vie en société, retrouvent un emploi tout en restant sous surveillance. Et 2 fois la semaine, le psychiatre vient converser avec eux. Tandis que le fait d'aller à l'hôpital mental, ça cause des problèmes. Oui, parce que les gens, pas tous, mais une bonne partie sont mal éduqués là-dessus. D'où tu penses que ça vient, ça, cette résistance que les gens ont vis-à-vis des hôpitaux psychiatriques? Malformation dans l'âge adolescent et adulte. C'est mal formé, mal renseigné dessus. Sur la maladie mentale. Parce qu'une maladie mentale est peut-être plus délaissée qu'un autre qui va se casser une jambe qui va aller à un hôpital général. Il va y avoir des visiteurs, lui, celui qui s'est cassé une jambe, puis l'autre qui est dans un hôpital mental, il va y avoir moins de visiteurs. Si on compare les visiteurs dans un hôpital généraux et un hôpital mental. Tu voudrais s'exprimer là-dessus, Clément? Prenez par exemple, vous parliez de quelles sont les raisons qui ont amené les gens qui ont des préjugés, par exemple, contre les maladies mentales. C'est que c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis le Moyen-Âge. C'est que dans le temps de l'enseignant, je vais plus loin que je peux aller, ceux qui étaient atteints de d'épilepsie à ce moment-là, ça existait, ça. Alors, ils disaient qu'ils étaient possédés du démon à ce moment-là. Puis d'ailleurs, lisez la Bible dans n'importe quoi, des choses des livres qui en parlent dedans, c'est bien dit. Alors, ils disaient qu'ils étaient possédés de démons. En fait, ils ne l'étaient pas. C'était une crise d'épilepsie qu'ils faisaient. Puis à ce moment-là, ils les enfermaient dans des hôpitaux, puis ils restaient là jusqu'à la fin des jours. Et puis, ils ont gardé ces préjugés-là, qu'ils étaient possédés du démon. En fait, ils ne l'étaient pas possédés du démon. C'était une maladie, comme une autre. Et puis là, c'est ça, il faut que ça change. Le monde a évolué. Et puis, ces préjugés ont resté. Alors, il faut qu'ils changent, ces préjugés-là. Il faut qu'ils les fassent tomber. Alors, maintenant, tomber, c'est un moyen qu'on a ce soir de les faire tomber. Ces préjugés-là. On peut lire dans le rapport de 1962 de la Commission d'études des hôpitaux psychiatriques du Québec, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu a été inauguré en 1875. Il devenait, en 1897, une municipalité civile. Il a pris l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui par l'ouverture du sanatorium Bourget en 1928 et par la construction du pavillon Notre-Dame des Sédouleurs et Notre-Dame du Rosaire en 1935 et 1936. L'Organisation mondiale de la santé recommande qu'un hôpital psychiatrique ne devrait jamais dépasser plus de 500 lits, car plus grande est l'institution, plus grande est la dépersonnalisation de l'individu. Or, à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, il y avait encore récemment plus de 4000 lits. L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu est érigé en municipalité. L'hôpital n'est donc plus une société transitoire, mais une petite ville comme une autre, qui s'enferme sur elle-même, possède son service de police, selon la loi des cités et villes. Et toutes ces mesures contribuent à créer une société artificielle, fermée. Cet hôpital est situé dans la banlieue de Montréal et couvre une superficie de 2000 pieds de long et d'un quart de mille de large.
Pour mieux briser les murailles, on a organisé, avec la collaboration du ministère des Terres et Forêts et d'une société privée, un chantier forestier destiné à occuper des malades mentaux. Ces malades qui, quelque temps auparavant, se berçaient dans des grandes salles de l'hôpital, s'enfonçaient de plus en plus dans leurs rêves et ne voyaient le paysage qu'à travers les barreaux des fenêtres, sont devenus, sous la direction d'un moniteur, des ouvriers forestiers. On n'a pas hésité à leur confier des haches et des scies mécaniques. 6 d'entre eux ont trouvé de l'emploi l'année suivante dans des entreprises forestières et se sont réinsérés dans la société. Jamais je n'oublierai la Madonna d'Angela. Elle lui a dit qu'abord aimé, qu'il fallait pardonner, qu'il fallait s'oublier. Et la Madonna lui promit qu'elle changera les vies de ceux qui ont compris. Mais d'autres n'ont pas cru. Mais moi je sais que tout cela est vrai. Je l'ai souvent prié et elle m'a écouté. Mais moi je sais que tant que je vivrai, jamais je n'oublierai la Madonna d'Angela. Un jour, si vous allez là-bas, surtout n'oubliez